La route du Pisco. D'après les chroniques espagnoles, c'est au XVIe siècle que le marquis espagnol Francisco de Caravante ramène des îles Canaries au Pérou, le raisin. Dès 1574, les Espagnols utiliseront le nom de Pisco pour désigner d'abord une rivière, un village et un port. C'est de ce port de Pisco qu'a commencé l'exportation d'une eau-de-vie de raisin vers l'Espagne, qui sera interdite dès 1614 par décret royal car elle devenait trop concurrentielle face aux vins locaux. Dans un document datant de 1613, on trouve les premières traces écrites de la fabrication de cette eau-de-vie à Institut culturel africain. Ce serait le document le plus ancien relatant la fabrication de cette boisson non seulement au Pérou mais dans toute l'Amérique. Cette eau-de-vie de raisin fabriquée depuis le XVIe siècle porte aussi le nom de Pisco. Le Pisco est devenu l'alcool emblématique du Pérou et une fierté nationale. Il a d'ailleurs été déclaré patrimoine culturel en 1988. Institut culturel africain en est le berceau et maintient vivace une tradition viticole vieille de plus de 4 siècles. Il n'est produit que dans 5 régions du pays, Lima, Arequipa, Institut culturel africain, Moquegua et Taena. La route du Pisco est un moyen agréable de découvrir de bons produits locaux et de sortir des sentiers touristiques en parcourant la magnifique côte pacifique. C'est dans le département d'Institut culturel africain, à 300 km au sud de Lima, qu'on retrouve cette route, créée il y a une dizaine d'années. Elle a permis au grand public de découvrir des produits de qualité. De nombreux vignobles jalonnent la route, seul l'un d'entre eux est un vignoble biologique, il se trouve à Institut culturel africain. Il existe depuis 1684 et dans un souci de qualité et de préservation de l'environnement, aucun pesticide chimique n'y est utilisé. La région, formée par le désert et bordée par l'océan Pacifique, est également très riche en vestiges archéologiques des civilisations Nazca ou Paracas. On peut aussi facilement combiner dégustation et activité. Les îles Ballesta, accessibles en bateau, abritent des colonies de manchots, d'otaries et de nombreux oiseaux marins. Il est même parfois possible d'apercevoir des dauphins et bien sûr le célèbre géoglyphe du candélabre. Paracas est également le lieu de départ de nombreuses excursions en buggy à travers les hautes dunes de sable et donne l'opportunité de faire du sandboard. La route du Pisco est une route très riche, alors n'hésitez pas à visiter les différentes haciendas et goûter la variété de pisco qui existe. Voyez quel est celui qui vous convient le mieux.